Salut, c'est Piment et on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tutoriel sur comment fabriquer un repose-pipe, un socle à pipe en cuir. Alors, je vais vous montrer ce type de repose-pipe. C'est assez simple à faire. C'est le truc qu'on trouve généralement dans les civettes, bien sûr les sites internet qui vendent des repose-pipes. Ça coûte une trentaine d'euros. Alors généralement il y a la boucle de porte-clés, j'en ai pas besoin, puisque j'ai la blague à tabac. Donc j'en ai pas besoin. Mais pour la maison, pour exposer ces pipes, vous allez voir que c'est assez pratique. Et on peut faire différents formats assez facilement. Et que c'est franchement de l'enfance de l'art, comme on dit. Alors, bien entendu, pour faire ce type de repose-pipe, il va falloir de la matière première, donc du cuir. Il faut du cuir assez épais. Alors vous pouvez tailler dans une vieille ceinture hors service, dans des sangles de sacoche. Moi, en l'occurrence, j'ai coupé des sangles. Attendez, je sais pas si on voit bien, parce que j'ai la lumière dans la tête, ça m'éclaire un peu. Ça m'éblouit. Moi, j'ai taillé des bandes dans des vieilles courroies de fusils de chasse, des sangles. Parce que j'ai des fusils, mais bon, je fais pas de chasse, je fais du baltrap ou du tir, donc j'ai pas besoin des sangles. Mais bon, quand j'avais acheté certaines armes d'occasion, elles étaient fournies avec des sangles. Bon, je les avais conservées, et là, en l'occurrence, elles vont me servir. Donc là, ce sont des sangles que j'ai découpées en plusieurs longueurs qui vont me permettre de faire plusieurs formes circulaires, bien classiques, allongées. On peut faire sur les bordures des petits froufrous décoratifs. J'ai découpé en plusieurs sections. Celle-ci est un peu pas très jolie parce que c'était là où il y avait les boucles. Donc du coup, ça a gardé un peu la forme. Ça servira pour faire des repose-pipes qui n'ont pas vocation à être décoratifs, par exemple pour nettoyer les pipes esthètes. Donc, il vous faut des sangles. Il vous faut éventuellement ce petit outil. Ce sont des petites vrilles. Initialement, ça sert à percer du bois, mais là, ça fera très bien l'affaire pour du cuir. Alors, il y a deux diamètres, c'est en fonction de l'aiguille que vous allez utiliser. Il vous faut du fil. Alors ici, moi, je prends du fil super résistant. Et bien entendu, une aiguille relativement costaud et épaisse. Bon, je vous ai zappé les tapons, je découpe la sangle en différentes longueurs. Là, ce que je vais faire, c'est percer et faire les points de couture. Mais avant, bien entendu, je vous l'avez vu, je l'ai préparé. Je vais m'allumer une petite pipe. Ici, c'est la pipe de Patrick Piazzolla, qui a bien 20 ans d'âge. Ça fait 20 ans que je l'ai. C'est une de mes premières. Et elle est fourrée au clan. Au clan. Je ne sais pas que j'aime bien. J'aime bien le clan. Donc, tasse bref, il est là. Et on y va. Et c'est parti. Donc, première étape, prendre l'aiguille, le fil, donc jusqu'à là, ça va. Et on va prendre une petite longueur que je vais. Toute la longueur, du coup, parce que
pas beaucoup de fil sur cette bobine, j'en ai une autre. On le passe dans le chat de l'aiguille. Je pense que vous allez voir, c'est pas compliqué. Je suis un peu dans les conditions un peu chiantes, vu que j'ai pas beaucoup de lumière. J'en ai à la fois pas beaucoup et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, pas beaucoup, mais sur ma gueule. Donc là, on fait bien le fil. J'aligne le nœud. Voilà. Donc là, l'aiguille est prête. Voilà. Maintenant, on va prendre le petit morceau de cuir qu'on a choisi. Là, je vais prendre celui-là. Et on va commencer le perçage. Voilà. Donc, avec la petite vrille, on va percer à environ 2 mm du bord. Et on va joindre d'abord, voilà, comme ça, les deux bouts pour que ça se joigne bien, le mieux possible. C'est du truc vite fait. C'est du truc vite fait. Ok, ça c'est assez facile. Ça va tout seul. Voilà. Donc là on voit que c'est fait des deux côtés. On reprend le même principe de l'autre. En alignant le plus possible. Voilà. Voilà. On a donc nos 4 trous. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre. Il y en a qui ne suivent pas. Je le vois là, là. Il y en a qui ne suivent pas au fond de la glace. Pas bien. Allez, on prend les deux parties et on le passe dans le trou. Et là, c'est archi simple. Voilà. Après, on passe dans la boucle que j'ai fait. Doucement. Tire et on serre. Alors on voit que j'ai laissé une petite longueur là. C'est volontaire. Vous le comprendrez plus tard. On refait 2 fois le tour. Et cette fois-ci, je vais faire un nœud sur l'aiguille. Regardez bien. Hop. 2 tours. Et je tire. Et j'accompagne la boucle doucement. Ça sont sortis, c'est chiant. Voilà.
les boucles, des fois, c'est chiant. Mais bon, ça on s'en sort facilement. Voilà. Là, on serre. Et là, à partir de là, ça fait un nœud solide. Compliqué. Je pose ma pipe 2 secondes. Maintenant, je vais refaire un dernier nœud, comme ça, par sécurité. Mais normalement, avec le fil incassable, il faut quand même le faire. Pourquoi que non, j'ai fait 2 tours, ça suffira, sinon ça va s'éterniser. Et là, je passe dans le trou là. Voilà, peut-être que vous irez mieux comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de lumière et c'est chiant. On passe, on tire. Pour l'autre côté, en fait, ça donne ça. Voilà. On repasse de l'autre côté. On accompagne la boucle. Et on serre. Bien comme il faut. Je passe 2 fois. Tac. Maintenant je fais mon petit nœud. Hop. Et là on voit qu'il y a un passant ici, mais pas de l'autre côté. Donc pour le faire plus joli, je vais le faire aussi. Je vais faire 2 passants. Voilà. Voilà. 2, allez, même 3. J'avais 3. Et 3. Maintenant, je vais faire un dernier passant. Hop. Double nœud autour de l'aiguille et je serre. Voilà. À partir de là, ça ne s'ouvrira plus. Et là, le petit bout que j'avais gardé au début, c'est pour faire un petit nœud supplémentaire pour être sûr de. Normalement, c'est pas nécessaire, mais par sécurité, c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de contrainte physique. Hein, c'est pas. La pipe ne va pas se débattre. Enfin, normalement. Et là, on coupe l'excédent. Ah, et c'est bon. On est bon. Alors là, je vais garder le fil restant puisque je vais en faire un autre. Mais bon, sinon, hop. Voilà, en 2 secondes. Le temps de 3 mouvements. Notre repose pipe. Ici, il est plus petit. C'est prévu pour une pipe brûle-gueule. Mais bon, ça rentre, ça tient. Ça tient. Ça tient à peu près pour toutes les formes de pipe. Droite, courbe, semi-courbe. Les seuls qui n'iront pas dessus, ce sont les pipes calabash, de par leur forme un peu plus complexe, on va dire. Mais je vous montrerai comment faire un tuto pour les faire tenir facilement. Est-ce que j'ai foutu de la flemme d'ouvrir les allumettes. Là, je vais en faire un, mais circulaire, qui sera bien pour les pipes à gros foyer rond. Même principe. Alors l'aiguille, je la cale là. Là, ma vrille, elle est là. Pareil, 2, mais sauf que là,
être circulaire celui-là, il va pas être pincé. Il va pas être comme ça. Il va être comme ça. Donc là, il faut percer à peu près là, vers les 2 mm, mais le point de couture est différent. Donc là, pour me faire chier, je vais faire les 4 trous en même temps. Voilà. Au passage, le clan, c'est un de mes tabacs classiques favoris. Voilà. Premier trou. On fait pareil pour le deuxième. C'est pas compliqué, vous avez juste à visser en fait. Il n'y a aucune force. Arriver au bout du pas de vis. Je pousse pour que le serpentin, espèce de lame, la lame là, si on la voit, le long de la vrille, enlève les bavures de... Bon, initialement c'est les bavures de bois, et là ça sera les bavures de cuir. Comme ça. Hop. Fini. Nos 4 trous sont percés. Maintenant on va assembler. Alors là on le tient en cercle. Bien bord à bord. Comme ça. Et là. Et là, c'est ici. Là-dedans. On passe l'aiguille dans ce petit fil là, dans la boucle. Il y a un petit nœud au bout. Voilà. Là. Alors, je me fais les yeux. Un passage. Il faut faire 2 passages pour que ça fasse un nœud serré. Un passage et 2 passages. On laisse tomber. Et on serre. C'est pour ça que je vous dis de prendre des fils résistants. Si vous prenez du fil de couture classique, ça va péter. Au serrage, ça va péter. Et là, on n'a plus qu'à passer dedans. 2-3 tours. Et là, on passe en croix. Merde, je vois que dalle. Putain de merde. Non, pas la poser. Presque fini. On va passer en croix. C'est-à-dire que là, je vais faire en diagonale. J'ai un peu de mal parce que vu que je filme avec mon téléphone, la caméra est inversée.
ou vous le verrez pas puisque je vais remettre la caméra dans son sens. Alors je vais la refaire pivoter. Et comme moi je me sers de ma caméra côté téléphone, quoi. Pour moi c'est inversé. Donc comme je me regarde mon retour pour voir ce que je fais et voir si je suis bien cadré, c'est un peu chiant. Donc là, je suis passé en diagonale. Alors je passe par le trou du bas. Et là, deux. Voilà. Voilà. Ça fait un Z si vous voyez. Voilà. Et maintenant, je vais le faire en diagonale pour que ça fasse un X. En fait. Et là, ça va être fini. En quelques secondes. Voilà. Dernier tour. Et maintenant, le nœud final. Pour le nœud, je vous conseille de les faire en intérieur pour que ça se voit moins. Je passe dans une boucle de fil. Voilà. Comme ça. Et je passe 2 fois le fil autour de l'aiguille. 1, 2, et j'ai plus qu'à tirer. Et c'est fini. Je rase les fils. Je cale l'aiguille ici parce que j'ai pas la place. J'enlève les bavures. Et voilà. Voici le modèle circulaire. Et on voit qu'il fonctionne très bien. En fonction de la taille et la largeur de vos pips, ce sera plus intéressant de faire les circulaires. Par exemple, pour celle-là, ce type-là, là, c'est parfait. Et en fait, ma pipe est finie du coup. On peut voir que je la pose 2 secondes. On va dire merde, je mets là. Oups. On peut voir, en fait, si j'ai fait la version circulaire, il prendra automatiquement la forme de la pipe quand elle va se mettre dedans. Par exemple, avec le poids, elle va s'appuyer sur cette zone-là et elle va prendre la forme comme ça, un peu d'amande. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez le comme ça, le comme ça, ou bien le comme ça. Bien sûr, si j'avais voulu, j'aurais pu coudre en même temps un anneau de boucle de porte-clés pour mettre en porte-clés. Bon, comme je vous ai dit, j'en ai pas l'utilité. Et voici, c'est tout simple. Ça m'a pris le temps d'expliquer tout ça. Ça m'a pris 25 minutes, je vois au chrono.
Et ça ne m'a coûté absolument rien, puisque moi je les avais achetés avec le fusil en question. Mais vous, si vous voulez en fabriquer, vous pouvez très bien vous servir d'une vieille ceinture, d'une vieille bandoulière de sacoche que vous avez déjà, ou bien que vous récupérez à la poubelle, c'est vraiment pas ce qui manque, ou bien taillé dans une paire de chaussures usagées en cuir. Il y a vraiment la possibilité, la seule chose qu'il faut, que ça soit du cuir épais. Sinon, ça ne marche pas. Ça sera trop souple et la pipe va tomber. Et voilà comment je viens de vous faire économiser environ 15-20 euros. Je crois que ça coûte ça sur internet. Et on peut voir qu'il y a différents types. Hein. Moi j'ai pris, j'avais une lanière lisse et l'autre un peu style croûte de cuir. Style cuir de croco. C'est vraiment simple, hein. Vous avez vu, en réalité, si je parle pas en 5 minutes, c'est fait. Même pas. Et ça sera parfait pour des présentations de pipe ou bien pour utiliser si vous faites des nettoyages de pipe esthète. C'est beaucoup plus pratique que ce type de repose-pipe en plastique, que je remarque que là, à chaque fois qu'on met une pipe, surtout celle qui a pour celle-là qui est assez grosse et volumineuse, sur le plastique ça a tendance à glisser et c'est chiant parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui tombe, ça bascule, ça fait tomber les autres sur leur atelier et c'est chiant. Alors des fois ce que je faisais, c'était selon les pipes, je les mettais à l'envers, je sais plus comment je faisais. Voilà, mais ça aussi ça peut servir, c'est intéressant, ça peut servir pour certaines calabaches. Il y en a une qui est là et ça marche bien. Mais bon, encore une fois, les calabaches, les vraies pipes gourdes calabaches, ça a des formes toujours à peu près similaires, mais c'est jamais la même largeur de volume. C'est même jamais le volume. La même largeur, la même hauteur. Des fois c'est plus fin, des fois c'est plus large. Et donc, en fonction des repose-pipes, ça va être chiant. Donc ça, c'est plus destiné aux pipes classiques, ça va avec les courbes. Si j'essaie avec une droite, ça fonctionnera. De toute façon, je vous mettrai des photos à la fin et vous verrez par vous-même. Donc voilà, ça c'était le petit tutoriel du comment faire un petit repose-pipe maison. Ça ne m'a pas pris longtemps, ça ne m'a rien coûté, sauf le fil. Parce que je prends en considération que la lanière, je l'avais déjà, je ne l'ai pas acheté spécialement pour ça. Bon, voilà, vous pouvez le faire tout vous-même. Et j'ai fait ce petit tutoriel en fumant cette magnifique pipe Pascal Piazzolla qui a plus de 20 ans d'âge. Une de mes premières pipes. Et elle a bien vieilli. Quelques petites rayures d'usure hein, les poches. Mais j'y tiens beaucoup. Très bonne fumeuse qui a fumé du clan. Oh, c'était vraiment bien. Bref, ainsi se termine cette petite vidéo sur les petits repose-pipes maison en cuir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez ce petit type de repose-pipe, si vous les avez fait, si vous les avez achetés, ce que vous avez aussi, peut-être que vous les avez fait vous-même à partir de je sais pas quoi, une bobine vigne, tiens. Est-ce que ça aussi je pourrais le convertir peut-être en repose-pipe? C'est jouable, ça peut être jouable. Je récupère tout. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Fumez bien. Et surtout, entretenez bien votre pipe et évitez de casser la vôtre.